La grande différence, c'est qu'il a été quand même plus réaliste, pourrait-on dire, que la fois précédente. Hein. C'est que là, il a bien dit que ça a été parmi, je crois, la deuxième ou troisième phase de son intervention juste après la victoire, l'annonce de sa victoire. Enfin, il l'avait déjà dit avant, mais il l'a repris là, qu'il fallait s'attendre à des moments difficiles, à des restrictions, enfin, sans doute se serrer la ceinture. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre que on n'est plus dans la logique des promesses du Père Noël qui annonce des super retraites, des logements, etc. Là, c'est quand même l'idée que soyez bien conscients que l'Italie est dans une situation difficile pour des questions de budget, de déficit public, et pas simplement, et qu'il faudra s'attendre à des réformes, à des décisions qui risquent d'être lourdes et difficiles. On peut avoir, c'est toujours très difficile à faire passer comme idée, mais on peut avoir beaucoup d'animosité, beaucoup d'antipathie pour le personnage Berlusconi. Et là, vous ne me posez pas une question sur moi, mon point de vue personnel sur Berlusconi, c'est pas la question. En même temps, c'est parfois trop commode de le présenter comme une figure inacceptable, antidémocratique, voire totalitaire, méprisante, arrogante, etc. Et considérer que, parce qu'il est aussi un entrepreneur avec la deuxième fortune d'Italie, que forcément, moi, si vous voulez, je pense qu'il y a des vrais problèmes à élire à la tête d'un grand pays un personnage comme Berlusconi, mais ça c'est mon point de vue personnel, qui tiennent par exemple au fait qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts quand même, qui sont évidents, et qui ne semblent pas être en tant que tels perçus comme des problèmes par une majorité d'Italiens, autrement ils n'auraient pas voté Berlusconi. Donc, en démocrate, si les Italiens ont élu à plus de 53% Berlusconi,